Non mais attends, tu crois que commander un burger sur Uber Eats, Deliveroo, c'est juste une question de flemme ou de gourmandise? Alors ok, t'as cliqué, t'as payé, plus qu'à attendre. En vrai, c'est hyper facile. Mais attends, si on regardait de plus près ce petit clic là que tu fais, parce que derrière ton burger, il y a des algorithmes, il y a des décisions économiques. Oh, I like that. Et il y a aussi pas mal de galères juridiques. Tu travailles pour pas grand chose et en plus, tu gagnes un cancer au bout de 10 ans que tu fais ce métier-là? Alors spoiler, t'as mis bien plus que des frites dans ton panier. C'est cela, oui. Commençons simple et basique. Faut qu'on revoie les bases. Uber Eats, c'est une plateforme qui met en relation 3 acteurs. Toi, le client, les restos et les livreurs. Toi, t'as juste faim et t'as pas envie de bouger. Les restos, ils veulent trouver des clients et toucher le plus de monde possible. Et Uber, lui, il fait le lien et il prend sa part. Jusque-là, logique. Oh mais c'est incroyable, mon gâteau! Et ce petit système crée ce qu'on appelle des externalités. Tu sais, les externalités, c'est quand une action a des effets sur des gens qui n'ont pas décidé. Alors toi, c'est sympa, tu gagnes du temps. Mais pour certains petits restos, ils vont devoir galérer à générer suffisamment d'argent Los pollos hermanos. Taste the family. pour verser les 30% de commission qu'ils doivent à Uber Eats. Résultat, ils augmentent les prix. Ou alors ils quittent la plateforme. Et toi, tu le vois même pas. Et là, on arrive à ce qu'on appelle un arbitrage économique. En vrai, tu fais un choix, payer plus cher pour avoir ton plat rapidement et sans bouger de chez toi, ou faire l'effort d'aller le chercher toi-même pour moins cher. Ton petit clic, c'est un vrai calcul, même si tu t'en rends pas compte. Côté gestion maintenant, Uber Eats est un exemple typique de ce qu'on appelle un modèle d'intermédiation. Parce qu'en vrai, ils cuisinent rien, ils embauchent officiellement personne, et simplement ils connectent. Surtout, ils optimisent. Comment? Avec des données. Plein de données. Ils savent où t'habites, à quelle heure tu commandes, quel resto t'aimes, combien de livreurs sont disponibles. Et avec ça, ils te montrent les bons plats, au bon moment, Je vous chercherai. avec la bonne promo. Je vous trouverai. Tu sais, t'as déjà eu ce message, ton resto préféré est à 20% ce soir. C'est pas un hasard. Et ces étoiles que tu donnes après chaque commande, c'est pas pour la déco. Pas du tout. Ta note influence d'un côté la visibilité du resto. Et de l'autre côté, la note du livreur pourrait carrément décider s'il va recevoir encore des commandes ou alors plus du tout. Uber, en fait, il délègue la gestion de la qualité à toi, client, en direct. Et t'es même pas payé pour. En vrai, si on te forçait à le faire, tu le ferais pas. Ça fait beaucoup là, non? Ok, maintenant parlons droit. Là aussi, c'est moins simple qu'il y paraît. Responsable, mais pas coupable. Commençons par les livreurs. Officiellement, ils sont entrepreneurs individuels. Ils sont indépendants. Ils ont pas de contrat, pas de congé payé, pas d'assurance chômage. Voilà. Et dans la réalité, beaucoup travaillent exclusivement pour Uber. Ils doivent accepter les courses, respecter les délais, suivre les consignes de l'appli et sont dépendants de la note que tu mets à la fin. Alors, indépendant ou salarié déguisé? Plusieurs tribunaux dans le monde ont dit en fait là, il y a un vrai lien de subordination. Donc ces livreurs, ils sont salariés. Et ça change tout. Salaire minimum, couverture sociale, sécurité en cas d'accident. En parlant de sécurité, si un livreur se blesse pendant une course, qui paye à ton avis? Lui, s'il a pris une assurance privée. Sinon, parfois, personne. Et toi, en tant que client, tu crois que t'as des droits quand ta commande est en retard ou incomplète? Ouais, mais dans ces cas-là, tu prends pas d'autres commandes, tu fais qu'une seule commande, tu fais la mienne et puis c'est tout. C'est un peu le principe quand même. L'objectif, c'est qu'on soit livré. Là, à tout moment, ça part. En fait, t'as accepté les conditions générales d'utilisation. Tu les as pas lues. Normal. Sauf que dedans, c'est écrit que les délais sont pas garantis, les frais peuvent être non remboursables, et la responsabilité de la plateforme est super limitée. Bref, t'as cliqué sur j'accepte, et tu savais même pas à quoi. Alors oui, au départ, t'as juste voulu commander un burger. Mais en vrai, t'as déclenché une machine économique très bien huilée, gérée par des algorithmes et encadrée par des règles parfois un peu floues. Le petit clic que tu fais et qui te paraît hyper anodin, il fait tourner un modèle complexe, avec des avantages et des limites. La prochaine fois que tu commandes, tu sauras que tu déclenches un vrai calcul économique, que tu réfléchis à savoir si tu vas rester chez toi et si tu préfères payer plus cher. Tu participes à une plateforme qui se nourrit de tes données. Et ça, en vrai, on n'aime pas toujours. Et surtout que tu impactes le quotidien d'un livreur, qui est souvent précaire. Alors, tu crois toujours que commander Uber Eats, c'est juste se faire livrer ?